Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir vous rendre sur le site de l'agglomération et cliquer sur la petite pastille ici à droite, mes démarches en ligne. Donc, lorsque le guichet sera ouvert, vous allez pouvoir les retrouver ici. Alors aujourd'hui, jour où je fais la demande, on est le 27, ce n'est pas encore ouvert, mais dès dimanche 30 juin, vous allez pouvoir accéder à la demande de passe culture, aussi bien qu'à la demande de passe sport. Donc là, je vais vous montrer sur la plateforme de test où je les ai bien sûr activés pour pouvoir aller au bout de la démarche. Voilà, vous allez les retrouver sous une rubrique qui s'appelle aide aux particuliers. Donc vous avez le pass culture, le pass sport l'un en dessous de l'autre. Et vous allez pouvoir dans la foulée faire la demande pour l'un et la demande pour l'autre. Donc là, on va aller sur le pass culture. Donc deux possibilités, soit vous avez déjà un compte. Et d'ailleurs, vous pouvez directement cliquer en haut du portail sur j'accède à mon compte pour vous connecter. Soit comme je viens de le faire, vous cliquez sur la démarche directement et vous avez la possibilité ici d'entrer dans votre compte en rentrant votre identifiant, votre mot de passe. Ou alors également, si vous n'aviez pas de compte et que vous n'avez pas la volonté d'en créer un, continuez sans vous authentifier. Donc moi, je vais faire le test avec un faux compte déjà créé. Voilà, donc comme je suis passée directement par le lien Pass Culture, forcément, je me retrouve directement dans la démarche Pass Culture. Si vous vous connectiez déjà à votre compte, eh bien, il suffirait d'aller sur la pastille Aide aux particuliers, dans laquelle vous retrouveriez la démarche Pass Culture. Donc ici, on a un descriptif de la démarche, et les conditions d'obtention. On vous a également remis les coordonnées donc, de l'équipe qui s'occupe du Pass Culture, si vous aviez une question ou autre, si vous souhaitiez les contacter en amont de votre démarche. N'hésitez pas, ils sont à votre disposition, par téléphone ou par mail. Donc là, on va commencer la démarche. Donc on va d'abord avoir toutes les informations sur le demandeur, donc le représentant légal de l'enfant pour lequel vous faites la démarche de Pass Culture. Dans la mesure où je suis dans mon compte, les informations me concernant sont déjà reprises, donc je n'ai pas besoin de les réinscrire. Si vous passiez sur une non-authentification, forcément il faudrait rentrer toutes ces informations par vous-même puisque vous n'auriez pas de compte qui vous permet de les reprendre. Donc à minima, on est sur la civilité, nom, prénom, l'adresse électronique, un numéro de téléphone et une adresse postale. Donc là, je continue et je vais pouvoir rentrer les informations sur l'enfant concerné par la demande de Pass Culture. On vous demande dans un premier temps, tout comme pour le Pass Sport, si c'est une première demande dans cette activité culturelle ou un renouvellement. Ça permettra de faire des statistiques intéressantes. Et donc voilà, ici on arrive dans le concret et donc sur les informations sur l'enfant. Donc on vous demande les coordonnées de l'enfant concerné par le Pass Culture et on vous rappelle qu'il y a bien sûr une demande à faire par enfant. Donc il faudra utiliser plusieurs formulaires si vous aviez plusieurs enfants à inscrire dans une activité culturelle. Donc on va mettre... Donc pour rappel, sont éligibles les enfants de moins de 18 ans au 1er janvier 2025. Donc on vous invite à entrer la date de naissance de votre enfant. Son sexe, encore une fois, uniquement pour des questions de statistiques. Sa commune de résidence, puisque ne sont éligibles que les enfants vivant sur le territoire. On vous demande donc de remettre leur adresse postale. Et on demande de sélectionner la commune où l'activité culturelle est pratiquée, ce qui va permettre derrière de vous indiquer les associations qui sont éligibles au dispositif. Donc là par exemple on va aller sur la commune des Nains et on va choisir l'association Évidence. Il est possible que votre structure ne figure pas dans la liste. N'hésitez pas à contacter le service culture qui répondra à votre demande, soit d'ajout, soit il contactera directement la structure concernée pour éventuellement l'ajouter à la liste. C'est pareil, si vous aviez validé votre demande avec une activité que finalement votre enfant ne pratiquera pas, soit parce qu'il n'y a plus de place, soit parce qu'il décide de changer d'activité, n'hésitez pas à solliciter le service culture afin qu'il puisse faire la modification puisque l'association, la structure ne pourra accepter votre enfant que si sur votre pass culture figure le bon nom de structure. Donc il faut en amont
faire la modification nécessaire pour l'obtention des 30 €. Donc ici je continue et la dernière étape c'est de venir déposer le justificatif de domicile, puisqu'encore une fois ne sont éligibles que les résidents du territoire de l'agglomération Hénin-Carvin. Donc soit comme moi, vous l'avez déjà en stock potentiellement dans votre compte et vous venez la choisir ici. Si vous ne l'aviez pas, vous cliquez sur joindre. Alors non, pardon. Si vous ne l'aviez pas, je vais la supprimer. Comme ça, on va faire semblant que je ne l'ai pas. Hop. Vous pouvez aller dans votre ordinateur, choisir un fichier. Hop. Voilà. Et le joindre. Je continue. Et donc là, j'arrive sur le récapitulatif de ma demande, qui reprend tout ce que j'ai inscrit depuis le début. Donc je peux venir vérifier. S'il y avait une petite coquille, eh bien n'hésitez pas à faire retour pour revenir en arrière. Et puis ici, voilà, vous avez les deux consentements à cocher. Alors l'un sur l'utilisation de vos données et le deuxième sur la véracité des informations fournies. Et vous pouvez valider et terminer. Si, dans la mesure du possible, vous pouvez ici obtenir directement le récapitulatif de votre demande qui fait office donc de passe culture. C'est ce récapitulatif qui est votre passe culture. Je vous montre ce que ça donne. Ça se présente sous cette forme. Voilà, donc vous avez bien l'indication que vous êtes sur le pass culture pour la saison 2024-2025, le nom sur votre enfant et sur l'association choisie. Donc c'est ce document qu'il faudra montrer à l'association, soit en version dématérialisée, soit en version papier. C'est vous qui choisissez. Mais ce document, si vous oubliez ou que vous n'arrivez pas à le télécharger, vous le retrouvez aussi dans l'adresse mail que vous avez saisie. Hop, je vais vous montrer ça, ce que ça donne. Alors comme c'est là, je ne suis pas certaine. Donc, vous allez recevoir un mail en fait qui vous indique que vous retrouvez votre passe culture en pièce jointe. Donc c'est ici, vous allez retrouver donc le même récapitulatif que je viens de vous fournir, que je viens de vous montrer. Et donc on vous indique qu'il faut bien le présenter à la structure choisie le jour de l'inscription en version papier ou électronique. Et on vous précise aussi que ça ne vaut pas inscription. Il est possible que dans le club que votre enfant a choisi, il n'y ait plus de place par exemple. Donc il est bien nécessaire de vous assurer auprès de l'association, de la structure choisie, qu'il reste des places disponibles. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette démarche. N'hésitez pas à vous orienter vers le service culture qui sera là pour vous guider si vous rencontriez des soucis.